Je poursuis ma série d'enseignements intitulée Libre en Christ. Cette série qui nous amène dans un merveilleux voyage dans le livre de Galates. C'est une épître formidable de l'apôtre Paul. Et comme je l'ai expliqué, l'apôtre écrivait cette lettre dans un moment de colère. L'apôtre n'était pas du tout content des Galates, des gens à qui il a prêché la grâce et qui sont venus à Christ en croyant que le salut était uniquement, exclusivement par la grâce de Dieu et qui après ont basculé dans une sorte de mélange entre grâce et loi parce que de faux frères sont venus dans cette église et ont commencé par leur enseigner que oui, vous croyez en Jésus-Christ, mais croire en Jésus-Christ seul ne suffit pas si vous ne pratiquez pas la loi de Moïse. Malheureusement, ce genre d'esprit est encore très présent dans l'église contemporaine où il y a un mélange savant entre grâce et loi, entre foi et loi, où on dit aux gens, vous croyez en Jésus, c'est bien, mais si vous ne faites pas ci, si vous ne faites pas ça, Dieu ne vous aimera pas, Dieu ne vous bénira pas, Dieu ne vous prospérera pas, Dieu ne fera pas ci, ne vous guérira pas, etc. Toutes ces choses sont un autre évangile et doivent être condamnées. La foi en Dieu, en Jésus-Christ seul, suffit pour obtenir toutes choses de Dieu. Et j'aime bien préciser, et je le dis, ce sont pour les gens assez immatures qui ne comprennent pas lorsque nous prêchons la grâce que nous ne disons pas aux gens d'aller commencer par vivre comme ils veulent. D'ailleurs, personne ne veut faire cela, mais nous disons simplement aux gens que la grâce de Dieu, c'est ce qu'il a fait pour vous sans que vous le méritez. Le salut est exclusivement par la grâce de Dieu. Et c'est quand vous comprenez cette grâce-là, je n'ai pas mérité le salut, mais je l'ai reçu simplement par la foi, que vous allez commencer par vivre véritablement la vie de sainteté comme vous le voulez. Je continue toujours dans cette série au verset 10 maintenant. L'apôtre dit, « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Vous savez, beaucoup de personnes prétendent aujourd'hui prêcher la sanctification en disant que c'est le véritable évangile qu'ils prêchent. Laissez-moi dire quelque chose de radical. Il n'y a aucun message qu'on appelle message de sanctification. Parce que ceux qui prétendent prêcher la sanctification, en réalité, sont juste en train de dire aux gens tout ce qu'ils doivent ou ne doivent pas faire. Ils sont juste en train de prêcher la loi. Si vous faites ceci, Dieu sera fâché. Si vous faites telle chose, Dieu ne vous bénira pas. La sanctification, c'est la personne de Jésus-Christ vivant en nous. Parce que Jésus a été fait notre justice et notre sanctification. Et donc, si je veux être sûr que je prêche la sanctification, je prêche l'œuvre parfaite et absolue de Jésus-Christ. Mais vous savez, lorsque vous avez fait le choix, comme moi, de prêcher ce que l'apôtre Paul prêchait, c'est-à-dire que le salut est exclusivement par la grâce de Jésus-Christ, vous ne cherchez pas la faveur des hommes. Vous ne cherchez pas à plaire aux gens. Parce que plaire aux gens, c'est venir leur dire ce qu'ils veulent entendre. C'est venir dire aux gens que vous devez faire ci, vous devez faire ça, vous devez payer la dîme, vous devez aller à l'église un certain nombre de fois, vous devez faire tel sacrifice, vous devez donner ceci, sinon Dieu ne réagirait pas dans votre situation. Non, ce n'est pas cela l'évangile. Et quand vous prêchez l'évangile, vous devenez ennemi des gens qui ont un esprit religieux. Qui pensez-vous qu'il persécutait plus l'apôtre Paul à son époque? Ce sont les religieux, les grands savants de son époque qui n'acceptaient pas qu'on n'avait plus besoin d'observer la loi de Moïse pour être sauvé. De la même manière, ceux qui persécutent la croix aujourd'hui, l'évangile de la croix aujourd'hui, sont ceux qui ne trouvent pas bienséant que l'on puisse dire aux gens que Jésus-Christ a tout accompli. Parce que lorsque nous disons cela aux gens, nous enlevons cette pression qu'ils avaient mise sur les gens et les gens se retrouvent finalement libres. Mais vous savez, nous continuerons de prêcher l'évangile. Parce que ce n'est pas la faveur des hommes que nous recherchons. Si nous voulons plaire aux hommes, nous ne serions pas pasteurs aujourd'hui. Vous savez, je ne suis pas devenu pasteur parce que je manquais d'argent. Ce n'est pas l'argent qui m'a amené dans l'appel pastoral. Non. Et par la grâce de Dieu, je travaille à l'œuvre du Seigneur. Tout ce que je désire, c'est de partager l'évangile de Jésus-Christ. Et je fais beaucoup de sacrifices pour cela. Vous savez, même pour faire des vidéos, pour faire des lives, pour tout le temps publier sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube, pour faire des lives TikTok, des lives Facebook, pour partager l'évangile, cela me demande beaucoup de moyens. Parfois, dans un mois, je peux dépenser jusqu'à 30 à 35 000 francs en connexion Internet. Je n'attends l'argent de personne.
Vous savez, je ne dédaigne pas l'argent. Si l'on me donne, je reçois. Mais je n'exercerai pas mon ministère contre de l'argent. Parce que je ne cherche pas la faveur des hommes. Je ne cherche pas simplement que les hommes m'aiment pour me donner de l'argent. Si on me donne, je vais en recevoir. Mais je n'exigerai rien pour exercer le ministère que le Seigneur Jésus-Christ m'a confié. Parce qu'il m'a dit de prêcher la grâce, de montrer aux gens qu'il n'est pas un père dur, mais qu'il aime les gens. Et quand vous prêchez cela, croyez-moi, vous n'aurez pas de l'argent. Parce que vous montrez aux gens que vous n'avez pas besoin de faire toutes ces choses sous lesquelles vous aviez été placé pour que Dieu vous aime. Dieu vous aime indépendamment de tout ce que vous faites. Et quand les gens écoutent ça, ils sont libérés. Et la plupart ne se sentent plus contraints de donner quoi que ce soit. C'est un choix que nous avons fait. Parce que l'évangile doit être prêché. Et nous ne devons pas simplement mettre notre ventre devant pour tordre le cou à l'évangile. Vous savez, je suis béni lorsque les gens me donnent. Je me rappelle une fois, une femme qui est venue à la fin du culte et qui m'a tendu la main. J'ai senti qu'elle avait un billet. Elle voulait me donner le billet. J'ai pris sa main, j'ai béni sa vie. Après, j'ai vu 1000 francs dans sa main. J'étais béni par le don. Pas parce qu'elle a donné 1000 francs, je ne suis pas à 1000 francs près, mais pour le geste qu'elle a donné. Mais je n'exigerai jamais rien du tout pour exercer mon ministère auprès des gens. Je prends mon véhicule, je vais très loin parfois pour prier pour des gens, pour annoncer l'évangile aux gens, sans rien exiger de leur part. Parce que c'est à cela que le Seigneur m'a appelé. Nous ne cherchons pas la faveur des hommes. Ce que nous cherchons, c'est que l'évangile de Jésus-Christ soit prêché et que les cœurs qui sont si éloignés de Dieu reviennent simplement à l'évangile. Et c'est ce que disait l'apôtre Paul. Aujourd'hui, beaucoup de personnes m'insultent, me qualifient de faux pasteur. Quelqu'un a même dit que je suis un agent de Satan, mandaté pour détourner le peuple de Dieu. Ça, c'est ma récompense. Être insulté, être persécuté par des gens qui n'ont de courage que de se cacher derrière leur téléphone. Mais je suis béni par cela parce que je sais que je partage l'évangile qui fait du bien à beaucoup de personnes. Nous ne cherchons pas la faveur des hommes. Nous cherchons simplement à ce que les cœurs reviennent à Dieu qui est véritablement notre Père. Paix et grâce de Dieu sur vous. Amen.